Jay Park. Je vais vous parler aujourd'hui de l'un des artistes sud-coréens le plus populaire au K-hip-hop. Et pour ceux et celles qui ne sauraient pas qui il est, restez avec moi. Né le 25 avril 1987 à Edmond, dans l'état de Washington aux États-Unis, Jay Park est un rappeur, danseur, producteur, b-boy, auteur-compositeur, mannequin, acteur coréo-américain et membre du b-boy crew Art of Movement basé à Seattle. Il est devenu rapidement célèbre pour être le leader du groupe masculin sud-coréen 2PM, formé par le label JYP Entertainment en 2008. Alors pourquoi je vous parle de cet artiste? Eh bien tout d'abord, Jay Park a grandi dans la zone de Seattle, là où il va très vite montrer de l'intérêt à la musique hip-hop et au breakdance. En 2004, il auditionne à Seattle pour le label JYP Entertainment basé en Corée du Sud, ce qui va l'amener là-bas en janvier 2005 pour recevoir un entraînement continu en danse, rap, chant et en langue coréenne. En 2008, Jay Park apparaît pour la première fois dans Hot Blood, un programme télévisé de la chaîne Mnet dans lequel on observait les exercices physiques intensifs que 13 stagiaires ont dû affronter pour avoir l'occasion de débuter soit dans le groupe de ballade 2AM ou le groupe 2PM chez JYP Entertainment. Il a réussi à traverser les éliminations et devient le leader du groupe 2PM qui débute avec le single 10 Out of 10 qui connaît un léger succès. Ce n'est que l'année d'après, en 2009, avec leur single Again and Again, que la popularité du groupe explose en Corée du Sud et dans le monde entier. Ils ont avec ce single gagné leur premier Mutizen Award dans l'émission musicale M Countdown du 9 mai 2009 ainsi que leur deuxième award la même semaine lors de l'émission Inkikayo sur la chaîne SBS. De 2008 à 2009, Jay Park fait de nombreux featuring où il compose lui-même plusieurs raps qu'il incorpore dans les chansons du groupe VOS et il effectue même les feats avec le groupe 2AM. Accompagné du membre des Wonder Girls, Yeon, il participe même à la chanson d'un K-drama. Il en profite même pour participer à de nombreuses émissions télé grâce à son image enjouée et populaire. Lors de l'émission Idol Army, en y participant avec le groupe, Jay Park montre les liens très forts qui lient chaque membre de 2PM entre eux et c'est d'ailleurs lors de cette émission qu'il recevra le surnom de Lilja, une combinaison du mot leader en anglais et du mot Namja en coréen qui veut dire homme. Alors que tout semblait aller pour lui, fin 2009, il entre dans un scandale terrible pour sa carrière. Un internaute hack l'ancien blog personnel de Jay Park sur MySpace et des articles traitant de posts écrits par lui-même, mal traduits et datant de 2005, refont surface sur le net. Dans ses posts, il exprime son aversion pour la Corée alors qu'il n'était encore qu'un stagiaire. Cela causa une explosion de rage parmi les internautes, allant de la demande de quitter le pays à la pétition pour qu'il se qui a obtenu 3000 signatures avant qu'elle soit fermée. Les médias sud-coréens se sont acharnés sur lui et il fait des excuses publiques pour ses commentaires, admettant ouvertement que ce qu'il avait fait était mal, mais en déclarant qu'il n'avait pas à l'époque réfléchi à ses paroles, mais qu'il avait agi à la suite du mal-être ressenti en arrivant en Corée 4 ans plus tôt. La même année, il quitte le groupe 2PM et retourne aux États-Unis pour aller à l'université et améliorer ses connaissances musicales. Il s'excuse par la même occasion auprès des autres membres de son groupe de ne pas avoir su être un bon leader et grand frère pour le groupe et qu'il ne voulait pas les entraîner avec lui. De retour aux États-Unis, Jay Park a continué à développer ses compétences artistiques et a commencé à produire sa propre musique. Il a rapidement gagné en popularité grâce à ses compétences en rap, en chant et à son charisme sur les réseaux sociaux. Durant cette période, beaucoup de fans ont été choqués de voir les proportions qu'avait pris ce scandale, furent pris de remords lorsqu'ils découvrirent que les messages injurieux de Jay Park envers la Corée avaient supposément été mal traduits et que certains mots avaient été déformés et que, mis hors contexte, avaient effectivement pu sonner comme des injures contre le pays. Il a reçu alors beaucoup de soutien de la part de son ancien groupe, de nombreux fans et de célébrités coréennes comme Boom, Isak, Hyuk ou Kim Dong-won qui par des témoignages montrèrent que l'opinion de l'artiste sur le pays avait beaucoup changé en 4 ans et qu'il était fier d'être coréen. Plusieurs mouvements de protestation et projets virent le jour immédiatement, montrant ainsi à l'agence JYP et au peuple coréen tout le soutien nécessaire pour un retour rapide de Jay Park dans son groupe 2PM. Le premier album des 2PM fut intitulé 1h59 PM, titre qui, selon les membres du groupe, qui l'auraient annoncé lors d'une interview, représentait l'absence de leur leader. Lors des cérémonies de remise de prix de fin d'année, les membres qui remportèrent plusieurs prix pour leur titre phare Again and Again n'oubliaient pas de citer le nom de leur leader absent, montrant clairement leur souhait de le revoir revenir auprès d'eux. Durant même la cérémonie des Mama Awards, le groupe qui remporta ce soir-là des awards du meilleur groupe masculin et artiste de l'année pour leur chanson Again and Again, rendirent hommage à Jay Park durant leur performance en laissant un faisceau lumineux éclairer la place habituelle du leader tout au long de leur chorégraphie et en ne chantant pas la partie de la chanson dont il était responsable. C'est incroyable! En 2010, l'agence JYP annonce la fin du contrat avec Jay Park. L'artiste réapparaît dans un battle de b-boy avec son crew Art of Movement sur YouTube aux États-Unis et sur sa propre chaîne YouTube Jay Park Home. Il en profite pour poster son cover du hit B.O.B. Nothing on You en y ajoutant un rap qu'il avait lui-même écrit. Avec plus de 2 millions de vues en une journée, le tube l'a catapulté dans l'industrie musicale et marqué un nouveau départ, car il en profite pour recalibrer son style musical et passer de la pop au rap, une décision qui contribua à transformer la scène hip-hop sud-coréenne naissante. Digital Media Wire, son futur management, publia un article et déclara que Jay Park pouvait être le coréen qui réussirait à faire de la musique aux États-Unis. Rien que ça. Postant de plus en plus de vidéos sur YouTube et devenant plus actif, il sera repéré par Ned Sherman, CEO de Digital Media Wire, qui devient à partir d'avril 2010 son
son représentant légal pour sa carrière dans l'industrie du divertissement. Il est aussi annoncé qu'il jouera un rôle principal dans le film de breakdance américain Hype Nation et qui reviendra en Corée du Sud pour le tournage du film. Aux États-Unis, il a participé à de nombreuses activités avec une certaine renommée dans le pays, comme par exemple notamment le fait qu'il aurait enregistré dans les studios de Teddy Riley une chanson nommée Demon qui aurait dû être l'un des futurs hits de Michael Jackson et qu'il chanterait 4 autres chansons pour son film Hype Nation. Il a également collaboré avec Snoop Dogg et T-Pain sur des chansons qui seront dans son futur album solo. Avant de revenir en Corée du Sud, Jay Park effectue de nombreuses représentations de danse avec son crew qui renforce sa popularité aux États-Unis, devient rapidement l'un des premiers artistes sud-coréens incontournables sur le sol américain. C'est incroyable. Lors de son retour en Corée du Sud en 2010, il surprend tout le monde en réalisant un duo avec le célèbre rappeur B.O.B. sur la chanson qui lui avait permis de revenir sur le devant de la scène, Nothing on You, dont le cover réalisé atteignait plus de 4,5 millions de vues. La chanson atteint la première place sur SeaWorld seulement une heure après son apparition. Le duo reçoit d'ailleurs l'award du meilleur artiste international lors du Sea Digital Music Awards. Grâce à sa reprise de Nothing on You, Warner Music Korea décide de le contacter pour qu'il enregistre sa propre version de la chanson. Il sort donc Count on Me en juillet 2010, un EP contenant les versions anglaises et coréennes de sa reprise de la chanson originale de B.O.B. Cette EP rencontrera un vif succès, se plaçant à la première place du Gaon Chart. Par la suite, Jay Park signe un contrat avec Sidus IQ et sort son premier album solo, Take a Deeper Look. L'album est un succès commercial, établissant Jay Park en tant qu'artiste solo accompli. Contenant les singles Bestie, Abandoned et Tonight, il devient l'un des albums les plus reconnus de l'année. En 2011, en plus de sa carrière de chanteur, il débute aussi sa carrière d'acteur avec le film Mr. Idol qui sort le 3 novembre, dans lequel il joue le rôle principal de Jio, un membre du boy band Mr. Children. En février 2012, Jay Park sort son premier album coréen New Breed avec le single Know Your Name, débutant à la première place du Gaon Chart et l'atteignant 2 fois avec plus de 80 000 albums physiques vendus. Sort en mai 2012 la mixtape Fresh Air Breath It contenant 6 chansons enregistrées en anglais. Et Jay Park ne s'arrête pas là car il décide en 2013 de fonder Above Ordinary Music Group, une maison de disques indépendante sud-coréenne dont il sera le CEO jusqu'en 2021. Puis en 2017, il signe dans le label de musique américain Roc Nation, le label de Jay-Z, pour promouvoir des chansons aux États-Unis. Puis il crée son propre label Higher Music en Corée du Sud en collaboration avec le producteur américain Chacha Malone qui a déjà composé certaines de ses chansons. Il y reste jusqu'en 2021 également. De 2010 à aujourd'hui, Jay Park a gagné de nombreuses récompenses musicales de par ses albums à succès, mélangeant des influences de R&B, de hip-hop et de pop. Certains de ses titres les plus populaires incluent Momei, All I Wanna Do et Milakya. Il est devenu rapidement la référence du hip-hop sud-coréen dans le monde entier. Jay Park est également apparu en tant que juge dans la célèbre émission de compétition sud-coréenne Show Me the Money qui met en avant des artistes hip-hop. Il est également connu pour son engagement social et sa participation à des œuvres philanthropiques. Il a contribué à des causes telles que la lutte contre le racisme et la promotion de la diversité. D'ailleurs, en 2022, il crée de nouveau un label qui se nomme More Vision et accueille par ailleurs la célèbre rappeuse Jessie et la danseuse Oneji, et dont le but pour lui est de concurrencer les autres grandes agences en réalisant des groupes d'idoles masculins et féminins. En plus de sa carrière musicale, Jay Park s'est aventuré dans le monde du cinéma et de la télévision. Il a joué dans plusieurs films et séries sud-coréennes. Néanmoins, très souvent il a été confronté à des scandales, des polémiques. Beaucoup le considèrent comme étant raciste depuis qu'il a sorti en 2021 son remix DNA de Kendrick Lamar. Ce remix a beaucoup fait de débats sur l'appropriation culturelle de la culture afro-américaine. On y voit de jeunes rappeurs et rappeuses autour de lui, notamment Youngji et PH1, dans un style rap afro-américain, ce qui a très vite été perçu comme étant une vidéo qui ne fait qu'utiliser et abuser la culture noire. Il s'est de suite défendu dans les commentaires en disant qu'il n'essayait pas de s'approprier la culture afro-américaine, qu'il respectait la communauté noire et que les rappeurs avec lui ne voient pas de couleur, qui se sentent frères et sœurs dans le hip-hop et qui lui semble être un langage universel qui va au-delà de la couleur de la race et de la religion. De plus, ce remix arrive également à une très mauvaise période car c'était un an après la mort du regretté George Floyd, ce qui alimentait encore plus ses critiques. Malheureusement, ses excuses ne sont pas du tout passées pour une grande majorité et il a été obligé de mettre son MV en privé. Cependant, plus tard, il ressort une autre vidéo avec le même remix, sauf que cette fois-ci, il représente la culture sud-coréenne, ce qui est beaucoup mieux accueilli par le public que le premier. Globalement, Jay Park est l'artiste sud-coréen qui a servi de pont entre le hip-hop américain et la pop sud-coréenne. C'est l'un des artistes les plus importants de l'industrie musicale et il possède une carrière marquée par sa polyvalence artistique. Son succès en tant qu'artiste solo et son impact sur l'industrie de la musique sud-coréenne est indéniable. Le fait qu'il soit revenu après un torrent de critiques et d'un énorme scandale, sans jamais abandonner l'idée de faire sa propre musique, en fait un exemple incontestable de réussite. Selon moi, c'est celui qui a permis à la K-pop de connaître un succès planétaire et d'ouvrir la voie à d'autres artistes émergents en Corée du Sud. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur le lien dans ma bio pour me suivre sur tous mes réseaux.